Pasteur Thomas, je me sens dépassé par les revers de ma vie. Tout semble s'effondrer. Madame Judy. Respirez profondément. Dis-moi ce qui te dérange. C'est mon travail, pasteur. Je l'ai perdu et les factures s'accumulent. Ma santé n'est plus ce qu'elle était et j'ai du mal à trouver une voie à suivre. Je comprends, Madame Judy. La vie peut être difficile. Mais n'oubliez pas que Dieu a un plan même dans nos moments les plus sombres. Prions ensemble et cherchons conseil. Cher Seigneur, nous venons devant toi pour chercher force et conseil pour Madame Judy. Dans ces moments difficiles, donnez-lui la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie et aidez-la à triompher au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, Madame Judy, que les tempêtes ne durent pas éternellement. Faites confiance au plan de Dieu et n'hésitez pas à demander le soutien de votre communauté. Nous sommes là pour vous. Madame Judy, dans les moments de détresse, le jeûne et la prière peuvent être un moyen puissant de se rapprocher de Dieu. Je vous encourage à réserver les 5 prochains jours au jeûne et à la prière intense. Recherchez ses conseils et son aide d'un cœur sincère. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, pasteur. Si le jeûne et la prière pendant 5 jours peuvent m'apporter de la clarté et m'aider à trouver mon chemin, alors je m'y engagerai. C'est sa sœur. Pendant ce temps, concentrez-vous sur la parole de Dieu, méditez sur ses promesses et laissez votre cœur s'épancher dans la prière. Je crois que grâce à ce temps dédié, vous trouverez force et direction. Seigneur, bénis Madame Judy pendant cette période de jeûne et de prière. Puisse-t-elle trouver du réconfort en votre présence et que vos conseils éclairent son chemin. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Dieu merci. Jeûner pendant 5 jours, cela fait un certain nombre de jours. J'aime tellement la nourriture, mais le pasteur Thomas a dit que cela pourrait apporter de la clarté. Peut-être qu'un dernier repas copieux ne fera pas de mal. Qui sait, peut-être qu'un bon repas ce soir me donnera la force de supporter le jeûne. Je me sens très rassasié maintenant. Bien, je pense que je suis maintenant prêt pour le jeûne de demain. Au moins, j'ai assez de nourriture pour tenir jusqu'à demain soir, d'ici là j'en aurai fini avec le jeûne de demain. Je romprai mon jeûne à 18 h, chaque jour. Ouais, je suis prêt maintenant. Si je dois jeûner pendant 5 jours, je dois préparer quelque chose que je vais manger à la fin du jeûne. Des légumes, des protéines maigres et peut-être une soupe légère. Je veux rompre le jeûne sainement. Je vais juste me rafraîchir et aller à la cuisine. Bonjour chérie, tu es déjà dans la cuisine. Oui, tu dormais si profondément et je ne voulais pas te déranger. En plus tu m'as dit que tu commençais un jeûne aujourd'hui. Oui chérie, je commence un jeûne de 5 jours aujourd'hui. Peux-tu me préparer une portion supplémentaire de petit déjeuner? Quelque chose que je peux manger juste après avoir rompu le jeûne. Pourquoi voulez-vous prendre un petit déjeuner si vous ne mangez pas avant 18 h? Eh bien, ce n'est pas vraiment un petit déjeuner. C'est que j'ai l'intention de rompre mon jeûne avec. Oh je vois. Rompre le jeûne, pas le petit déjeuner. J'ai compris. Je ferai en sorte qu'il soit prêt pour toi à 18 h. Merci, chérie. Tout cela fait partie du plan d'une réintroduction saine et consciente à l'alimentation après le jeûne. Il est quelle heure? Je ne peux pas arrêter de penser à ce repas. J'ai tellement faim. Tu as de la nourriture dans le cerveau, n'est-ce pas?
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture, mais plutôt de se priver de nourriture pour avoir plus de temps à consacrer à la prière et aux choses spirituelles sans distraction. Le jeûne est un moyen ou un outil utilisé pour que notre voix soit entendue en haut. J'ai très faim. Peut-être que je vais juste rompre mon jeûne à 13 heures. Je ne pense pas pouvoir arriver à 18 heures. L'heure est encore trop lointaine. Fais ce que tu peux. Dieu merci, il est presque 13 heures, je vais juste rompre mon jeûne maintenant. J'ai hâte de manger ce somptueux repas. Cela a l'air très appétissant. Numéro 1. Évitez de penser à la nourriture pendant le jeûne. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque fois que nous jeûnons, nous disons avec Jésus, pas seulement du pain. Mais toi, Seigneur, pas seulement le pain, mais toi, Seigneur. Le jeûne est souvent pratiqué à des fins spirituelles pour cultiver l'autodiscipline, améliorer la pleine conscience et approfondir la connexion avec Dieu. Cela peut aussi être un acte symbolique de sacrifice et de purification dans diverses traditions religieuses et spirituelles. Lorsque vous jeûnez, vous vous privez de nourriture en guise de sacrifice pour obtenir les bénédictions de Dieu. Il est donc important d'arrêter de penser à la nourriture pendant un jeûne. Cela peut aider à maintenir la concentration, la discipline et à éviter les fringales inutiles, améliorant ainsi l'expérience globale et les avantages du jeûne. Essayez totalement de ne plus penser à la nourriture, si possible restez loin de la cuisine. Cette vidéo de chat est hilarante. Oh, et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans cette émission hier soir. Je ne peux pas arrêter de regarder ces vidéos comiques, elles sont tellement drôles. Laissez-moi voir ce qui se passe sur Instagram. Je dois poster ma nouvelle photo. Je sais qu'il en aura ainsi mes opinions et mes goûts. Oh. Internet est vraiment en feu cet après-midi. Tant de nouveaux gifs et vidéos, waouh. Oh, Sarah vient de poster une jolie photo. Laisse-moi l'appeler. Bonjour Sarah. Tu sais, Sarah, j'ai remarqué que notre amie Lisa n'était pas là ces derniers temps. Avez-vous de ses nouvelles? J'espère que tout va bien. Maintenant que vous en parlez, je n'ai ni vu ni entendu parler de Lisa non plus. Allons la contacter et assurons-nous que tout va bien. Tu sais quoi, Sarah, ne parlons pas seulement de Lisa, faisons quelque chose. Et si nous prévoyions de nous rencontrer et de nous amuser un peu? Ça fait trop longtemps. Parfait. Et si on se retrouvait dans ce café cosy du centre-ville dans 1 heure? Ça a l'air fantastique, Judy. Je ne peux pas attendre. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu une bonne conversation en personne. À bientôt. Numéro 2. Évitez d'écouter ou de regarder les médias laïques. Avez-vous déjà fermé les yeux pour prier et votre esprit se souvient d'une scène d'amour que vous avez vue dans un film que vous venez de regarder? Eh bien, cela arrive à bon nombre de personnes. Il peut être difficile d'éviter complètement les films profanes, mais vous devez faire attention au contenu auquel vous exposez votre cœur. Les films ou la musique au contenu sensuel, la violence, la nudité et d'autres thèmes forts ne sont pas conseillés à un chrétien. Beaucoup de gens font cette erreur lorsqu'ils jeûnent. Au lieu de se concentrer sur leur jeûne, ils passent plus de temps à discuter et à surfer sur Internet. Évitez les réseaux sociaux pendant le jeûne pour réduire les distractions, améliorer la clarté mentale et favoriser une expérience plus introspective avec Dieu. Cela aide à créer un environnement concentré et attentif, soutenant les objectifs spirituels ou personnels associés au jeûne. Une période de jeûne devrait être un moment pour se concentrer et communiquer avec Dieu, pas un moment pour passer du temps avec des amis et des idées. Choisir de ne pas sortir avec des amis pendant un jeûne peut être bénéfique pour maintenir la discipline, minimiser les influences extérieures et favoriser un environnement propice à l'introspection et au respect de vos objectifs de jeûne. Il est toujours conseillé de rester à l'intérieur pendant le jeûne pour éviter les distractions,
car vous pourriez dire ou faire des choses qui vous contrediront rapidement lorsque vous sortez avec des amis. Sarah, c'est si bon de te voir en personne. Les discussions virtuelles sont agréables, mais rien ne vaut les discussions en face à face. Absolument, Judy. Profitons de cette soirée ensemble. Nos rires et nos bons moments m'ont manqué. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir, Judy? J'ai entendu dire qu'ils avaient des desserts incroyables ici. Oh, j'apprécie l'offre, Sarah, mais en fait, je suis en jeûne. Donc je n'aurai rien. Je jeûne depuis quelques jours maintenant. Le pasteur Thomas l'a suggéré. Tu ne le croiras pas, Sarah. Je jeûne depuis 3 jours maintenant. 3 jours? Cela semble intense, Judy. Te sens-tu bien? Veuillez ralentir si vous trouvez cela difficile. Je vais juste commander une tasse de café pour moi. Je gère, tu sais. C'est un voyage spirituel, et j'ai compris cette histoire de discipline. Cela n'a vraiment pas été facile du tout. Et pour vous, madame? Quelque chose à boire ou à manger? Merci, je jeûne, donc rien pour moi. Tu vois, Sarah, ce jeûne n'est pas seulement une question de discipline physique. C'est un défi mental et spirituel. Je recherche de la clarté, de la force et des conseils. Je me suis donc engagée à m'abstenir de nourriture pendant une période déterminée. Numéro 3. Ne jeûnez pas pour que les autres vous remarquent. Gardez votre jeûne entre vous et Dieu. L'une des premières choses à éviter lors du jeûne et de la prière est d'avoir l'air sombre. La Bible dit dans Matthieu 6 verset 16, « Et quand vous jeûnez, n'ayez pas l'air sombre comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage afin que leur jeûne soit vu des autres. » En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage afin que votre jeûne ne soit pas vu des autres mais de votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera. Vous ne jeûnez pas pour être loué par les autres pour votre haut niveau d'autodiscipline ou de spiritualité, mais vous jeûnez pour déverser votre cœur vers Dieu, pour vous humilier devant lui et recevoir de lui. Arrêtez d'annoncer au monde que vous jeûnez. Tu m'as manqué aujourd'hui. Pouvons-nous partager un moment ensemble? Judy, mais tu es en train de jeûner. Ne devrions-nous pas y aller doucement ce soir? C'est bon, chérie. Nous sommes mariés et cela ne rompt pas le jeûne. Je veux juste me sentir proche de toi. D'accord. Si tu le dis. Venez ici. Oui, le sexe a été créé pour le plaisir du mariage et pour rapprocher les couples. Mais pendant la période de jeûne, les couples mariés doivent éviter de faire l'amour pour consacrer du temps et de l'énergie à la prière et à la présence de Dieu. Une fois le jeûne rompu, ils peuvent retourner assouvir leurs désirs. Paul souligne que cela devrait être pour une durée limitée afin d'éviter la tentation et le péché. 1 Corinthiens 7, 5 Il est permis de s'abstenir de relations sexuelles pendant un certain temps si vous y êtes tous deux d'accord et si c'est à des fins de prière et de jeûne, mais seulement pour ces moments-là. Puis revenez ensemble. Satan a une manière ingénieuse de nous tenter lorsque nous nous y attendons le moins. Tu sais, j'ai réfléchi à notre voyage ensemble. J'ai prié tant de fois pour que nos problèmes disparaissent, mais ils semblent persister. Je ne peux m'empêcher de me sentir un peu découragée. Malgré toutes les prières et tous les efforts, je me demande si les choses vont vraiment s'arranger cette fois-ci. C'est normal de ressentir ça, Judy. Nous avons déjà rencontré des obstacles et à chaque fois, nous avons réussi à les surmonter. Avançons ensemble une étape à la fois. Je sais, mais j'ai l'impression que ces problèmes sont trop importants. Dieu peut-il vraiment nous aider cette fois-ci? Judy,
Je crois que Dieu peut nous guider à travers cela. Nous avons déjà vu sa main dans nos vies. J'espère juste que ma famille au nom du jeûne ne sera pas vain, car j'en ai presque marre. Ne t'inquiète pas, chérie. Je l'espère. Je jeûnerai simplement selon les instructions du pasteur. Numéro 5. Arrêtez de douter de Dieu, ayez foi. La façon la plus simple de perdre votre temps pendant le jeûne est de douter de Dieu. Jacques 1, 6 à 8 dit, « Mais il doit demander avec foi sans aucun doute, car celui qui doute est comme les vagues de la mer, poussé et ballotté par le vent. Car cet homme ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, étant un homme irrésolu et instable dans toutes ses voies. » Lorsque vous doutez de Dieu, de sa puissance et de sa capacité à vous sauver, vous rendez le Dieu qui a créé l'univers entier plus petit que votre problème. Ainsi, selon la Bible, vous ne recevrez rien de Dieu. Cependant, si vous avez la foi dans la prière et le jeûne, si vous dites à une montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. Tu as rompu ton jeûne sans prier aujourd'hui. Est-ce que tout va bien, Judy? Je ne sais pas, je me sentais juste dépassée et je n'avais pas les mots pour prier. Cela a été une journée difficile. Judy, rompre le jeûne sans prier n'est pas une routine habituelle. Il est important de maintenir ce lien spirituel. Il est crucial de rester cohérent, surtout dans les périodes difficiles. La prière peut vous fournir la force dont vous avez besoin. Je sais, mais aujourd'hui, c'était différent. J'avais besoin d'une pause avec tout. Je me remets en piste demain. J'ai dit une courte prière dans mon cœur. C'est assez. Ce n'est pas assez. Je ne t'ai même pas vu étudier la Bible ou méditer pendant cette période de ton jeûne. C'est parce que j'ai fait toutes ces choses dans ma tête. Jeûner sans prière, un régime et un programme de perte de poids. Jeûner sans prière n'est qu'une punition envers vous-même. C'est une perte de temps. Dans un jeûne biblique, il est essentiel de prier et à plusieurs reprises également. Matthieu 6, 7 le dit, « Mais lorsque vous priez, ne faites pas de vaines répétitions, comme le font les païens. » En tant que croyants, nous avons une certaine confiance en nous approchant de Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend et nous répond. Pendant que vous priez, soutenez vos prières avec la parole de Dieu. Vos prières seront exaucées au nom de Jésus. Le jeûne ne suffit pas, il faut l'étayer par la parole de Dieu, la méditation et des prières ferventes. Plusieurs mois plus tard, Judy connaît toujours tous les problèmes dont elle se plaignait, il n'y a eu aucun changement. Et c'est parce qu'elle a jeûné dans le mauvais sens. Plus important encore, restez à l'écart de toute forme de péché pendant un jeûne. Pour que votre jeûne honore Dieu, vous devez abandonner complètement votre vie à Christ et vous repentir sincèrement. Que Dieu vous donne la grâce de le faire au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, si vous êtes amené à faire un jeûne spirituel, c'est génial, vous faites un pas dans la bonne direction. Faites-le de tout votre cœur et vous verrez la puissante main de Dieu sur votre vie. Si vous avez jeûné dans le mauvais sens, je prie pour que cette vidéo vous guide pour le faire correctement la prochaine fois que vous vous lancerez dans un jeûne au nom de Jésus. Et voici le vrai jeûne comme nous l'enseigne la Bible. Ésée 58. Ésée 58. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette. Et révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas? De nous humilier, si tu n'y fais pas attention? C'est que, le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs.
Et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui. De manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte. Les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim. Si tu réponds aux besoins de l'opprimé. Ta lumière surgira au milieu des ténèbres. Et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. À une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches. Restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied, pendant le sabbat. Pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Si tu considères le sabbat comme un plaisir. Le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles. En ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide. Alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la pour que davantage de personnes puissent la voir. Veuillez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, et aimez notre vidéo, laissez vos contributions ou votre expérience dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications de publication sur la chaîne pour des vidéos plus intéressantes et qui changent la vie. Que Dieu te bénisse.